Fanny, la présidente de l'association de protection animale Bastet Gaïa, a besoin de trouver en urgence un nouveau domicile pour elle et pour les animaux non adoptables. Son domicile actuel est devenu dangereux et elle doit en partir au plus vite. Nous l'avons rencontrée pour lui permettre de préciser sa demande et répondre aux questions qui lui sont posées à chacune de ses publications sur les réseaux sociaux. Tu as publié récemment un appel à l'aide sur Facebook. Tu avais de l'eau qui coulait dans la maison, dans les fils électriques. Tu essayais de trouver quelqu'un pour t'aider à colmater les fuites dans le toit. Et moi, ça m'a interpellée parce que ça fait quelques années qu'on se connaît toutes les deux. Je connais bien ton engagement pour la cause animale. Je connais un petit peu le contexte ici, mais pas forcément tout. Et quand j'ai partagé, Julien aussi a vu ton appel à l'aide et il a eu envie d'en savoir plus. Et il m'a proposé une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est-à-dire qu'on essaie de communiquer un peu autrement et qu'on essaie de toucher plus de gens pour essayer de trouver une solution à ton problème, pour avoir plus d'impact que Facebook. Donc, on en est arrivé comment, là, aujourd'hui ça fait combien de temps déjà que tu habites dans la maison ? Alors, ça fait 12 ans que je vis ici, enfin qu'on vit ici, parce que j'ai mon fils aussi. Oui. Il vit là. J'avais mon ex-conjoint qui est parti depuis... c'est pour ça qu'aujourd'hui la situation est compliquée aussi. Ouais. Ça fait 1 an qu'il est parti. Donc, ce qui se passe, c'est que dès le début, la maison avait des soucis. Alors d'abord, c'était l'humidité. Oui. On a commencé par l'humidité. Donc les assureurs étaient venus et ils avaient constaté qu'il n'y avait pas d'aération, qu'il n'y avait pas de drainage de fait, la toiture en mauvais état, enfin voilà, des gros travaux. Et ce qui s'est passé depuis le début, c'est qu'en fait, nous, on a un bail avec une usufruitière du lieu-dit, en fait. Oui. Et il y a un propriétaire derrière qui, eux deux, s'entendent pas, sont en procès depuis toutes ces années. Et elle estime que les gros travaux, c'est à lui de les faire. Et lui, il estime que c'est à elle de les faire parce qu'il ne profite pas des lieux, il ne profite pas des loyers. D'accord. Donc c'est une guerre entre eux. Donc la situation est totalement bloquée. C'est ça, voilà. Ça fait donc 12 ans que c'est comme ça, qu'ils se rejettent la balle. Et du coup, on avait une agence immobilière qui avait fait... parce qu'il n'y a pas aussi de fosse septique, voilà. D'accord. Et donc c'était une agence qui gérait la location ? C'est ça, c'était une agence immobilière. Donc... comme on lançait des mails, on envoyait des mails en disant voilà, il y a tel truc qui va pas, tel truc qui va pas, on n'avait jamais de réponse. Et ce qui s'est passé, c'est que l'agence a préféré donc mettre une partie des loyers de côté tant que les travaux n'étaient pas faits, les gros travaux n'étaient pas faits. Ça a duré comme ça des années. Et dernièrement, en fait, moi j'ai commencé à faire des travaux donc quand mon ex-conjoint est parti. J'ai voulu refaire parce que c'était dans un état pas possible, c'était tout humide à l'intérieur, il y avait des trous, c'était dans un état pas possible, donc j'ai refait un peu les travaux. J'ai renvoyé avant les photos à l'agence immobilière qui se sont déplacés, qui sont venus constater l'état du logement. Et en fait, ils nous ont dit tout simplement, on ne peut plus faire de contrat avec l'usufruitière. Parce que là, vous êtes clairement en danger. En fait, ça devient dangereux. D'accord. Donc pour eux, le logement est dangereux et insalubre. C'est ça. Pour eux, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de travaux, ils n'avançaient pas. Ils ont réessayé de relancer la propriétaire parce que du coup, il y avait quand même eu, parce que c'était depuis janvier 2016 qu'ils avaient mis de l'argent de côté. Donc ils ne donnaient pas tout le loyer à la propriétaire pour refaire des travaux ici. Sauf qu'il y avait 25 000 et quelques euros de mis de côté. Et malgré ça, elle ne voulait pas faire de travaux ici avec cet argent-là. Donc ils ont arrêté, vu qu'elle ne répondait pas, ils ont arrêté le contrat avec elle. Donc du coup, je n'ai plus d'agence immobilière non plus depuis janvier 2023. Et la propriétaire, voyant ça, elle s'est dit, moi je me mets en porte-à-faux, ça devient compliqué, je préfère que vous partiez. Donc, elle a fait un bail alors pour reprise des lieux. Sauf que là, il y a l'agence régionale de santé qui est venue pour constater. Donc, c'est très long, les démarches administratives. Oui, j'ai tout fait. J'ai contacté la DIL. C'est un dossier très complexe, en fait, parce qu'il y a usufruitier, il y a propriétaire, parce qu'il y avait une agence, il y avait de l'argent mis de côté, mais voilà. Et du coup, tout le monde... essaye de se contacter, donc ça traîne. Tout ce qui est paperasse, ça traîne. Donc là, c'est en cours
d'être classé un logement insalubre. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, je devais quitter les lieux, là. Elle m'a donné 6 mois pour quitter les lieux le 29 août 2023. Sauf que moi, déjà, avant de savoir ça, ce qui s'est passé aussi dans ma vie personnelle, c'est que j'ai mes parents qui sont tombés malades, qui habitent en Bretagne. Donc, mon beau-père qui est resté presque un an à l'hôpital, qui a des séquelles, quelques séquelles quand même qui s'en est sorti, mais on s'est battu. Et j'allais régulièrement. Donc, je me souviens que tu faisais la navette. Oui, ouais, je faisais une semaine sur 2 environ. Je restais une semaine chez ma mère parce qu'elle a un début d'Alzheimer également. Donc je les aidais comme ça. Je l'emmenais voir mon beau-père à l'hôpital qui était dans le coma. Enfin voilà, c'était... Et c'est pendant ce temps-là que mon conjoint m'a trompée et est parti en fait. Voilà. Donc je l'ai très mal vécu. Ça a été très très dur psychologiquement. L'accumulation des catastrophes. Voilà, ça a été très très dur. En plus de faire les examens pour ma mère, fallait que je l'emmène à Vannes. Elle habite à côté de Pénétin, mais je l'emmenais à Vannes pour faire ses examens, qui ont bien vu qu'il y avait donc une maladie, une pathologie de troubles cognitifs dégénérative. Et du coup, ce qui se passe, c'est que depuis, je fais encore la navette assez régulièrement pour ces rendez-vous. Oui, donc tu as plutôt besoin d'être là-bas pour pouvoir continuer à les aider. C'est ça. Ouais. C'est que je me suis promis une chose, autant mes animaux que ma famille, j'irai jusqu'au bout pour les aider. Oui, ça, comme je te connais, j'en doute pas. C'est quand je m'engage, il faut que ce soit pour tout. Enfin, c'est à la vie à la mort, comme je dis. C'est clair, je comprends tout à fait qu'on ne peut pas abandonner tous ces animaux qui dépendent complètement de toi. Alors, donc dans l'urgence, je suppose, bien sûr, dans toutes les démarches qui ont été faites, que tu as été mise en contact aussi avec la mairie, si tu risques d'être expulsé pour logement insalubre. C'est ça. Alors, le maire s'est déplacé avec la personne responsable des affaires sociales du Louroux, avec aussi une association qui s'occupe des logements insalubres. Ils sont venus donc ensemble pour constater l'état du logement, donc ils étaient catastrophés aussi, parce que c'est un endroit magnifique qui tombe en ruine et ça fait mal au cœur à tout le monde. Moi, la première. Et du coup, ils sont venus et le maire ils m'ont fait comprendre clairement qu'ils pourraient me trouver un logement. Mais ce qui se passe, c'est que quand je suis arrivée ici, je n'avais que peu d'animaux, mais depuis, je me suis engagée dans la protection animale. Toutes ces années, ça fait 12 ans. Ici, c'était le lieu idéal, tu vois bien. Il y a les chatteries, il y a tout aménagé pour eux. Il y a l'espace pour, et puis il n'y a surtout pas de voisins immédiats. Donc, c'est ça. Donc, c'est des chiens un peu foufous, c'est des chats avec des pathologies. Actuellement, j'ai 23 chats ici et 4 chiens. Donc, c'est que des animaux avec des pathologies lourdes, quoi. Si j'ai bien compris, ça fait un certain temps déjà que tu ne prends plus d'animaux, justement. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Depuis, j'ai vu que tout commençait à se compliquer. Et moi, j'avais aussi dans l'espoir, à un moment, avant que tout ça m'arrive, je devais retravailler. Donc, je savais que déjà, m'occuper de l'association, parce que j'ai créé une association pour qui s'appelle Bastet Gaïa, c'est ça? Voilà, c'est l'association Bastet Gaïa, en fait. Et, alors, Bastet, c'est pour la déesse égyptienne, qui est en forme de protectrice de foyer avec une tête de chat. Et Gaïa, parce que je suis très proche de la nature aussi. Et c'était le premier nom de ma chienne. C'était le premier nom de ta chienne. Voilà. C'est ma première chienne, en fait. Donc, je voulais associer les deux. Et du coup, en fait, c'est une association qui est un peu spécialisée dans les chats, comme je les appelle, les petits cabossés, quoi. Ceux qui sont craintifs, ceux je sais qui seront jamais adoptés, que les assos ont du mal à prendre en charge, parce que j'étais bénévole dans d'autres assos et je sais combien c'était compliqué de leur trouver de la place. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs chats qui sont encore sous assos, sous autres assos, ici. Des craintifs, des fives. En fait, tu as beaucoup volé au secours d'autres associations qui avaient des problèmes, qui ne trouvaient pas de famille d'accueil adaptée pour des animaux qui étaient dans des situations critiques. C'est ça. Puis les habitants aussi de la commune, enfin les gens, ça parle beaucoup. Ça se sait vite, quelqu'un qui sauve les chats. Donc je suppose que plus d'une fois, tu as retrouvé un chat passé par-dessus ta barrière. Dans mon jardin, des castrés, sociables, bizarrement. Des habitants venaient me les emmener au portail. J'en ai retrouvé. J'en ai eu plusieurs comme ça. Et même la mairie me contactait aussi pour sauver. Et ce qui s'est passé, c'est que le maire, quand tu me dis qu'il
Et il m'a dit, vous avez trop d'animaux, donc on vous trouvera un logement en urgence. Mais par contre, ce sera un appartement. Donc, c'est-à-dire, il faut vous séparer de vos animaux. Quoi. Je comprends pas Et qu'on pour puisse moi, dire une chose pareille. Pour moi, c'est ça c'est qu'on se bat, voilà, quoi. c'est un combat, c'est le combat de ma vie. Quoi. Ça fait 12 ans que je me bats pour eux. Il est hors de question. Et de toute façon, déjà, je ne trouverai personne pour eux. Quoi. C'est que des animaux avec des pathologies lourdes. Oui. Si je les ai pris, c'est justement parce que personne ne les voulait. Mm-mm. Et ils ne sont pas adoptables, ils ne sont pas plaçables. Donc je sais qu'on me dit souvent, il faut que tu trouves d'autres assos pour t'aider. Mais les assos sont aussi débordés. Déjà, je suis assos. Et ces chats-là, la plupart, j'ai mis des années à ce qu'ils me fassent confiance aujourd'hui. Et là, oui, je pense qu'il y en a certains, il n'y a vraiment que toi qui peux les approcher. Ouais. Et puis le matin, avec tout ce qui m'arrive, c'est ma récompense, quoi. C'est mon cadeau, quoi. J'imagine, oui. On ne peut pas m'enlever mes trésors, on ne peut pas m'enlever mes bébés. Tu leur apportes beaucoup, mais ils t'apportent aussi énormément. Non, mais on ne m'enlèvera pas mes bébés. Je te comprends entièrement. Pour moi, c'est pas possible, ça. Je suppose qu'il y a eu des démarches de fait aussi pour contacter des grandes assos nationales, demander de l'aide. Alors, c'était très compliqué pour moi. Ces dernières années, je me sentais pas... tout ce qui était partie administrative, j'avais un peu de mal à gérer tout ça. Donc, il y a gentiment une fille, une dame qui nous aidait, qui nous suivait sur Facebook et qui a contacté plusieurs... les émissions Julien Courbet, Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, et en fait il n'y a que la Fondation Brigitte Bardot qui a répondu et qui disait qu'ils ne pouvaient pas en fait m'aider à trouver un logement ou un terrain. Oui, ils ne peuvent pas aider un particulier en fait à se reloger, quoi. C'est ça, c'est pour eux, alors si je trouve un terrain pour l'association, ils ont dit que financièrement ils pourraient aider derrière pour construire des châteries, pour les chats, pour aménager. Oui, parce que bien sûr, si c'est un terrain que tu retrouves, il va falloir à nouveau refaire des châteries comme tu as déjà ici, construire en extérieur. Tout ce que j'ai fait. Il faut un minimum d'abri intérieur. Les 2 châteries là-bas, je peux les démonter et les emmener, mais c'est le grand enclos derrière pour les craintifs. À la maison, celui qui est pour les craintifs et pour les malades, il faudra le refaire. Il faut quand même un bâtiment. C'est ça. Où ils puissent être à l'abri, ils peuvent pas être que dans des châteries extérieures. C'est ça, en fait, il faudrait que, si c'est un terrain, il faudrait qu'il y ait un mobil-home déjà dessus, ou je sais pas, 2 caravanes, qu'il y ait 2 espaces, il faut qu'il y ait plusieurs espaces, parce que il y a des chats qui ont peur des chiens, c'est là la maison actuellement, elle est séparée en 2. Il y a sans doute aussi des pathologies, il y a certains qui sont en quarantaine, qui c'est ça, il y a des chats qui ont des pathologies comme le calicivirus, qui peuvent pas, ou des coryza chroniques, qui peuvent pas être en contact avec ceux qui sont sains de ce côté-là. Et c'est un peu c'est spécial. Oui, donc c'est la réponse aux gens qui te disent mais pourquoi n'as-tu pas contacté des grandes associations? C'est fait. Mais effectivement, il faut déjà arriver à trouver le terrain, voir une maison si tu avais la chance d'avoir le... C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ce genre de lieu, en fait, avec autant d'animaux, les particuliers, c'est que je ne trouverais pas, ou alors quelqu'un qui aime les animaux et qui prendrait conscience que j'ai besoin d'aide et qu'on a besoin d'aide, et du coup qui accepterait de me louer, Et autrement, donc ça pourrait se faire dans le Maine-et-Loire ou en Bretagne, par chez mes parents, donc à côté de Pénétin. Et donc là, ce qu'on cherche, ça fait 1 an que je cherche un terrain, en fait, du côté de Pénétin, pour pouvoir faire comme un sanctuaire, en fait, mettre les animaux là-bas, et moi, je serais proche de ma mère pour pouvoir continuer à l'aider, et mon beau-père aussi, et ce serait l'idéal, quoi. Mais le problème, c'est que là-bas, c'est très demandé, donc le temps qu'on prenne un rendez-vous, c'est loué 2 jours après. Je suppose que depuis le confinement, en fait, la Bretagne a été envahie et les prix ont explosé dans quelques années, quoi. C'est ça. Donc voilà, je me retrouve aujourd'hui à pas savoir où aller, dans une situation où je sais que peut-être que la propriétaire va finir par faire une mesure d'expulsion. Donc c'est ce qui m'angoisse le plus. Je suis pas bien, depuis que j'ai des images qui me viennent. Ayant fait des saisies, je sais comment ça se passe. Avec des chats craintifs, j'imagine le pire. J'ai pas envie que quelqu'un vienne, la SPA d'Angers vienne avec des filets pour récupérer mes chats. Et puis, moi, c'est... Oui, non, mais personne ne peut, mais pour ne moi, peut envisager c'est ça juste de manière des sereine, angoisses, quoi. et du coup, je fais des insomnies, je dors pas. Ça fait des mois et des mois que j'ai une vie
Oui, ça complique les choses justement pour arriver à C'est ça. être active et à aller chercher des solutions, C'est ça. parce que tout ça t'épuise énormément, quoi. Ah bah oui, psychologiquement, ça fait beaucoup tout ce qui se passe depuis un moment là. Je tiens parce que je sais qu'ils ont besoin de moi. Mhm. Ma famille a besoin de moi, les animaux ont besoin de moi. Et puis je tiens, mais je me dis que le jour où je trouverai quelque chose, j'irai. Enfin, voilà, Ce sera un soulagement c'est énorme, ça. quoi. C'est ce que je dis à mon médecin. Pour moi, ce sera le déclenchement en fait. Je sais que tout ira bien et je me battrai, quoi. Je me battrai jusqu'au Parce bout que je pour les pense garder. que tous les gens qui, comme moi, te connaissent depuis longtemps, on s'est connus d'ailleurs via la protection animale, on était bénévoles dans la même association, et on sait très bien que tu n'as jamais loupé un loyer, quoi qu'il arrive. C'est ça. On sait aussi, je vois l'état de la maison aujourd'hui, bien qu'elle soit insalubre, bien qu'il y ait des infiltrations d'eau, tu as fait énormément de travaux pour la garder en état, pour la garder propre. Donc je sais que quelqu'un qui va te louer un bien, il le récupérera. C'est pas parce que tu as des animaux qu'il récupérera Ça, son les bien gens, en ils ont mauvais état. l'image des fois. Voilà, des gens qui ont des animaux. Alors moi, je suis quelqu'un très organisé, maniaque. Oui. Oui. Je suis maniaque, c'est au grand désarroi de mes enfants. Mais j'aime bien que ce soit propre, que ce soit... Ah oui. Ouais. Je pense que de ce côté-là, en plus, si j'ai bien compris, tes parents peuvent se porter garant pour une location. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui entend parler d'un terrain aussi à vendre par là-bas, ils sont prêts en fait à mettre jusqu'à 100 000 euros de leur poche à eux, mais par là-bas. Oui. Parce que c'est pour les aider. Oui, parce qu'ils ont besoin de toi sur place. C'est ça, pour que je aider à puisse gérer les la aider. Et du situation. coup, le terrain, on aménagerait des mobil-homes, pour que ça fasse un sanctuaire, et eux, mais par là-bas en fait. Et autrement, si c'est par ici, c'est en location, quoi. Il faudrait une location dans le même horaire. Il faut effectivement un endroit un petit peu comme celui-ci, C'est ça, qui est isolé. un petit peu en campagne, un peu isolé. Par contre, tu peux pas trop te déplacer à l'autre côté du département parce que tu vas toujours aider ta maman C'est ça, toutes les semaines. en général, j'y vais, là par exemple, j'y étais la semaine dernière, j'y retourne mardi, mercredi, jeudi, non, mercredi, jeudi, vendredi, elle doit se faire opérer, donc j'y vais 3 jours. Et c'est du côté, voilà, il faudrait que ce soit plus côté Nantes, enfin ce côté-là, pas le côté... le plus proche de chez eux possible, quoi. Je comprends. Après, c'est ce que j'ai fait, aussi des demandes de logement HLM, bien sûr. Oui. Sachant que même là, même si c'était en maison, j'ai demandé en maison, bien sûr, avec les animaux. Déjà, ils m'ont dit que je n'aurais pas le droit. Parce que même si j'ai mon fils, je ne suis pas prioritaire. Et même si j'avais un logement, il faudrait que je me sépare aussi des animaux. J'en ai trop. Donc, c'est pas une réponse. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pas concevable pour moi. Ce serait m'achever, comme je dis tout le temps, ce serait me mettre à genoux, quoi. Et eux, c'est pas de notre faute, c'est pas de leur faute, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi, quoi? C'est injuste, pour moi, c'est injuste. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on me demande de faire, c'est injuste. Oui, parce que tout ce qui est prévu, en fait, est prévu pour les humains. Mais le législateur n'a absolument rien prévu du tout pour la sauvegarde des animaux dans un cas comme le tien. C'est ça. Donc, et mes animaux, s'ils sont saisis par la SPA avec les pathologies qu'ils ont... On sait très bien comment ça va se terminer. Par des euthanasies en masse. C'est ça, parce que ils ont des pathologies lourdes, ils sont craintifs, donc pas adoptables. Donc forcément, moi, c'est pas ce que je veux, quoi. Et là, ils sont bien, ils sont heureux. Et ce que je souhaite le plus au monde, c'est les emmener avec moi et les rendre continuer jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Oui. C'est, bien sûr, c'est les accompagner ma famille bout, aussi. Bien sûr. Eux, ils m'ont pas lâché. Ouais. Comme beaucoup d'humains m'ont lâché, tout à fait. Eux m'ont jamais lâché, quoi. C'est clair. Et justement, en c'est pour ça qu'on les aime autant, nos animaux. Ils ont vécu des trucs durs. On a un rapport particulier avec eux. Ils ont un passif lourd, quoi. Et malgré tout, ils me font des câlins le matin, la nuit. Voilà, quoi, ils me font confiance. Donc, oui, tu as réussi à gagner cette confiance, et c'est vraiment une belle chose, parce que c'est tellement difficile sur des sauvageons comme ça, je sais quelque chose. C'est un très très long travail de patience. Mais c'est une récompense immense, quoi, qu'ils nous donnent en nous faisant confiance. Donc je ne peux pas les trahir. Ils m'ont accordé leur confiance, je ne les trahirai pas, j'irai jusqu'au bout. On ne les enlèvera pas. Je ne peux pas. Ouais, je comprends ça entièrement. Donc pour nous résumer, aujourd'hui, on a besoin d'aide parce qu'on recherche soit un terrain, soit une maison.
C'est ça. Donc si c'est en location, ça peut être ici, mais le plus vers la Bretagne possible. C'est ça. Donc quand je dis ici, on est à côté d'Angers. Ouais, Ici, c'est on ça. est Ça peut être de Angers, on va dire, de Angers jusqu'à Pénétin. voilà. Pénétin, ce serait royal. Et sinon, si c'est à l'achat, c'est forcément très proche de chez tes parents, Voilà. à Pénétan. À la base, on cherchait une maison par chez mes parents, mais c'est beaucoup trop cher. Les prix ont explosé là-bas. Donc on se dit qu'un terrain, ce serait plus faisable. Oui, parce Pour que en faire un sanctuaire, oui. voilà, tu pourrais avoir quelque chose uniquement pour les animaux de l'association, C'est et puis toi, éventuellement, vivre chez tes parents. C'est en ça. attendant Et puis, de trouver mieux, quoi. si j'ai à intervenir d'urgence sur le terrain quand je suis chez mes parents, je ne Voilà. serai pas loin. C'est pour ça Mhm. qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, bah oui, il y a plein de terrains pas chers dans le centre Oui, mais ça Bretagne. ne change rien, c'est aussi Mais loin qu'ici, finalement. voilà, c'est Donc, ça, c'est que ça me fait de la route. Et si tu as autant de route... moi, si je vais là-bas, c'est pour pouvoir intervenir aussi quand ma mère, ça va pas, en cas d'urgence. C'est le but, quoi. Ouais. Et d'aller le plus loin possible aussi avec elle, de l'emmener, d'accompagner avec moi le plus loin possible. Bien sûr. Tous. Et Tous. avec moi.